Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Endurofun, on se retrouve pour une petite vidéo les gars. Donc petite vidéo un peu particulière aujourd'hui, tout simplement parce que ça va être un podcast, enfin plutôt un coup de gueule on va dire, sur l'injustice française. Donc alors, qu'est-ce que j'appelle l'injustice française? C'est tout simplement la justice française, sauf que moi je préfère dire l'injustice vu que tout ce qu'ils font, ça n'a rien à voir avec la justice. Donc pour moi j'appelle ça l'injustice française. Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Tout simplement parce qu'elle me tenait à cœur suite à mon passé. J'ai eu quelques soucis de justice, on va dire. Donc je voulais faire cette vidéo parce que je trouvais pas ça normal qu'à l'heure d'aujourd'hui, un cultivateur de cannabis, le mec qui met un pied de deux chez lui à pousser, il prend 20 ans de prison. Ferme. Bah, direct comme ça. Alors qu'un mec qui viole des enfants, pédophile ou quoi, le mec il va prendre 5 ans de prison. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, pas du tout. Enfin, moi pas. Donc du coup, je voulais pousser un petit coup de gueule suite à ça. Parce que je trouvais pas ça normal du tout à l'heure d'aujourd'hui. On est en 2016, que la justice se passe comme ça. Même limite, il y a 80 ans, c'était mieux fait quoi. Il y avait la guillotine, c'était terminé quoi. C'était plus, comment dire, c'était pire qu'à l'heure d'aujourd'hui quoi. J'ai envie de dire à l'heure d'aujourd'hui, un criminel il va faire une connerie, on va lui offrir des vacances en prison quoi. Alors pourquoi des vacances? Parce que tout simplement ils sont nourris, logés, gratuitement, ils sont blanchis, ils ont des vêtements, ils ont de quoi travailler, ils ont de quoi faire des études, ils peuvent tout faire. Ce qui leur manque juste c'est la liberté. Donc moi je trouve pas que ce soit une peine acceptable pour des gens qui ont ce niveau-là. Donc du coup je voulais pousser un petit coup de gueule là-dessus et puis vous expliquer un peu pourquoi je trouve pas ça normal. Euh, donc moi je vais vous dire un truc, à l'heure d'aujourd'hui, si par exemple je serais sans abri, donc on va penser aux sans-abri qui sont sous les ponts à Paris, qui ont leur couverture et leur carton pour vivre, et ben j'ai envie de dire à ces gens-là, moi si je serais dans cette situation-là, qu'est-ce que je ferais? Bah tout simplement j'irais faire des conneries. Je crois que j'irais braquer une banque et j'appellerai la gendarmerie pour qu'ils viennent sur place. Comme ça vous allez en garde à vue pendant 48 heures, derrière vous passez au tribunal. Ils vont vous dire bah pourquoi vous avez fait ça? Bah j'ai fait ça, c'est tout simplement pour pouvoir avoir des vacances. Alors pourquoi je dis ça? Parce que les mecs sans abri ils sont dehors, ils ont leur couverture, leur bout de carton, ils sont tous les hivers dehors, il y a moins 10 degrés, il y en a qui en meurent tous les ans. Et bah en fait le mec il a tout à y gagner quoi, à part la liberté, sauf que je pense que quand il a passé 3 4 hivers dehors, je pense que la liberté il s'en bat un peu les couilles le mec quoi. Surtout si t'as pas d'argent pour profiter, la liberté ça sert à rien. Donc du coup je me dis en fait si moi j'étais dans cette situation là, bah je ferais ça clairement, parce que t'as tout à y gagner. T'es nourri gratuitement, t'es logé au chaud gratuitement. Euh, on te donne des vêtements gratuitement, t'as de quoi faire des études, t'as la possibilité de travailler, et tout ça c'est qui payons? C'est nous avec les impôts, donc je trouve pas ça normal. Euh, Pas du tout d'ailleurs, et donc j'avais une petite histoire à vous raconter par rapport à mon accident, ce qui s'est passé. Exactement, donc j'ai eu un très gros carton il y a 3 ans en moto, donc en gros c'était sur une petite route de campagne, je roulais tranquillement normal, et en fait la route elle faisait la largeur d'une voiture si vous préférez en gros, et donc il y a une voiture qui arrivait en face, et en fait dans un virage elle a carrément coupé le virage en fait et elle m'a percuté de pleine face, enfin quasiment de pleine face. Sauf que le souci c'est que vu que c'était une ligne blanche, enfin il n'y avait pas de ligne blanche justement vu que c'était une petite route de campagne, et donc la justice a décidé que l'affaire était non classée tout simplement parce qu'ils n'avaient pas assez de détails pour savoir qui était à sa place ou qui n'était pas. Alors que franchement quand vous voyez les véhicules c'était clair déjà direct. Donc je trouve que moi la justice ils se donne pas la peine d'aider assez les victimes, et ça je trouve ça tellement dommage. À l'heure d'aujourd'hui en 2016 on est en France, on paye des impôts, on paye tout à l'État, et l'État ils font quoi? Et ben ils aident les migrants à avoir tout ce qu'ils veulent, alors qu'il y a déjà tellement de personnes qui n'ont pas de travail en France, ils n'ont pas de loyer, ils n'ont pas de quoi se nourrir, et l'État on est en France et ils font encore pour les pays enfin étrangers entre guillemets, ils font encore, je veux dire, ils aident les autres pays alors que déjà nous on est dans la merde. C'est ça je comprends totalement pas déjà. Et donc par rapport à ça je voulais pousser un petit coup de gueule. Donc mon accident en gros ça s'est résumé, donc la dame elle m'a percuté, elle s'est arrêtée, donc la gendarmerie bien sûr est arrivée sur place ainsi que le SAMU etc. Parce que j'étais dans un état on va dire pitoyable, il me manquait pas une jambe mais presque quoi, j'avais une jambe complètement fracturée. La dame qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, pour éviter d'avoir des représailles tout simplement elle a dit que c'était moi qui y étais rentré dedans, alors que pas du tout. Pas du tout. Surtout que pour moi, elle m'a pas vu. Je pense clairement qu'elle m'a pas vu.
Sauf que je sais pas comment elle a fait parce que des feux de 50 c'est une MRT Pro et franchement ça éclaire pas aussi fort que des feux de voiture. Mais franchement ça éclaire quand même plutôt pas mal. Donc pour qu'elle m'ait pas vu c'est pas normal. Donc moi je me dis soit elle était au téléphone, soit elle était en train de faire autre chose quand elle conduisait, mais c'est obligé. Donc je vous laisse imaginer la violence de l'impact. Je vous mettrai les photos après mon opération à la fin de cette vidéo. En tout cas, je tenais vraiment à pousser un coup de gueule là-dessus parce que je trouve pas ça normal qu'à l'heure d'aujourd'hui, le mec il met un pied de bœuf chez lui à pousser, il nuit à personne. Bon, si c'est pour sa consommation, voilà. Le mec, je veux dire, il nuit à personne, il embête personne, et le mec il prend 20 ans de prison. Par contre, le mec qui va violer une gamine, la tuer derrière, et etc., le mec il va prendre quoi? Il va prendre 2 ans de prison ferme, il va ressortir, il va recommencer. Est-ce que vous trouvez ça normal? En ce moment, on entend ça partout à la télé. Oh, un récidiviste libéré, machin, gna gna gna, a tué cette personne alors qu'il devait être en prison. C'est quoi ça? Où va le monde, les gars? Les mecs, ils devraient être en prison, et ils sont normaux dans la liberté, et puis ils continuent leurs conneries. Ben non, je suis désolé, moi je trouve pas ça normal du tout à l'heure d'aujourd'hui. Donc j'avais une autre petite histoire à vous raconter par rapport à mon oncle qui est décédé il y a 2 ans, non même plus que ça, il y a 5 ans de ça environ. Donc en fait c'était ma cousine, elle conduisait normalement quoi. Et donc mon oncle était côté passager, et il y a une voiture qui les a doublés super rapidement, environ à 130 km/h, d'après la gendarmerie, c'est ce qu'ils estiment. Sauf que le souci c'est qu'il y avait une voiture qui arrivait en face, donc le mec il a pas cherché à comprendre, il a mis un coup de volant pour se rabattre, sauf qu'à droite il y avait la voiture de ma cousine et de mon oncle qui était côté passager. Donc ça les a, au moment où il les a percutés, en fait ça les a envoyés dans le fossé bien évidemment, et donc tout le côté passager a mangé et mon oncle est décédé dans cet accident. Donc le mec il a été arrêté, il était positif aux stupéfiants, positif à l'alcool, il roulait à 130 km/h, et donc ça s'est fini au tribunal bien sûr. Et donc au tribunal, la justice, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle y a mis 3 ans de prison ferme, et puis c'est tout. Donc avec la bonne conduite, etc., le mec il est sorti au bout de 2 ans et demi de prison. Je trouve pas ça normal du tout parce que le mec il a détruit une vie, la vie des proches de mon oncle. Sa fille, c'est elle qui conduisait, donc elle est culpabilisée et tout ça, parce qu'elle elle pensait que c'était de sa faute, alors que pas du tout. Donc si Amélie, tu regardes cette vidéo, petite dédicace à toi, sois forte, reste fort. Et puis voilà. Donc du coup, ouais, vraiment, j'ai pas trouvé ça normal. Le mec, il a détruit toute une vie entière, la vie des proches qui sont autour, et le mec, il prend 3 ans de prison et il ressort. Et je suis désolé, mais moi, je trouve pas ça normal du tout. Donc, ouais, la justice, on peut pas appeler ça la justice. Moi j'appellerais plutôt ça l'injustice parce que d'après l'article de loi 122-5 alinéa 1, la légitime défense, on vous dit que si vous prenez un coup et que vous voulez vous défendre, il faut que le coup il soit proportionnel. Et moi par la justice j'entends la même chose. Pour moi la justice c'est ça, c'est-à-dire que le mec il a fait une connerie, il faut qu'il prenne une peine, je veux dire, à peu près égale à sa connerie. Je suis d'accord qu'on peut pas toujours faire, si le mec il a braqué une banque, on va pas, s'il a pas de banque, on va pas aller lui braquer sa banque, vous comprenez bien. Mais je pense que les peines devraient être renforcées quand même, parce que franchement, il y en a, ils méritent carrément plus que ce qu'ils méritent. Je trouve que la peine maximale, perpétuité, 25 ans, c'est rien du tout, quoi, par rapport au genre de mec qu'il y a dans le pays, en France. Il y en a qui mériteraient beaucoup plus que ça, clairement. Ils mériteraient beaucoup plus que ça parce qu'ils détruisent des vies, ils se rendent pas compte, en fait. Et je trouve pas ça normal du tout. À l'heure d'aujourd'hui, la justice, elle fait rien du tout. C'est pas la justice, c'est plutôt l'injustice. Donc pour en revenir à ma petite histoire de tout à l'heure, donc la dame, elle a nié, en fait. Elle a dit que c'était moi qui étais rentré dedans. Et donc j'ai été auditionné par la gendarmerie derrière ça. Et le procureur, on a décidé que l'affaire était classée. Donc c'est-à-dire qu'en gros, il n'y aurait pas de suite au tribunal. Donc ça veut dire que la meuf, en gros, elle m'a explosé la jambe. Elle m'a littéralement explosé une jambe. J'ai été 2 ans en béquille. J'ai été 3 mois en fauteuil roulant. J'ai encore des opérations. Ça fait 3 ans aujourd'hui que j'ai eu mon accident. J'ai encore des opérations à venir. Donc voilà. Donc clairement, elle m'a détruit une partie de mon adolescence. Et le pire, c'est qu'elle a même pas eu les couilles d'assumer cette meuf-là, quoi. Et elle a nié comme pas possible pour ne pas avoir de représailles avec la gendarmerie alors qu'elle m'a détruit ma vie entre guillemets, quoi. Donc je trouvais pas ça normal et c'est pareil, après en gros 2 semaines après mon opération je suis rentré chez moi, elle est venue me voir chez moi en me parlant d'un constat à l'amiable. Donc en gros sur le constat à l'amiable elle voulait que je marque que moi j'y étais rentré dedans pour qu'elle puisse réparer les dégâts de sa voiture parce que ça faisait 2 semaines qu'elle pouvait pas aller travailler. Donc là déjà quand elle m'a dit ça j'ai commencé à m'énerver.
et à lui dire clairement que moi je ne retravaillerai pas d'ici 1 an et demi, 2 ans, que j'avais une jambe qui était complètement brisée. Donc ouais, je vous ai pas dit les dégâts que j'ai eu, hein. Fracture ouverte du tibia, fracture du péroné, fracture du fémur, avec une rotation de la cheville à 20%. C'est-à-dire qu'en gros mon genou il était droit, et ma pointe de pied en fait elle s'est retournée carrément à l'envers. En gros si vous voulez j'avais les orteils à la place du talon, et j'avais le talon qui était devant face à mon genou. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu de ce que je suis en train de dire, mais c'est quand même clairement dégueulasse. Donc je vais vous mettre les photos de ma jambe après mon accident, déjà après mon opération surtout, pardon. Déjà après l'opération, quand on voit l'image, c'est assez choquant. Alors quand vous imaginez l'image d'avant, avec les os qui sortaient de la jambe et tout, je vous imagine pas le carnage. J'ai perdu environ 2 litres de sang, donc sur 5 litres c'est quand même énorme, j'ai été transfusé, etc. à l'hôpital. Et pour au final savoir que ça a fait du 50-50, puisqu'elle a nié en fait totalement les faits. Mais pour moi, je suis quasiment sûr à l'heure d'aujourd'hui qu'elle était au téléphone. Donc cette dame-là, je vais pas donner son nom, même si je l'ai, je voudrais tellement le donner pour que vous lui envoyez tous des messages pour vraiment la flinguer. Mais je vais pas le faire parce que je veux pas avoir de représailles avec ça. En tout cas, j'espère que si elle regarde cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle a honte d'elle, de ce qu'elle a fait. Même si je sais qu'elle s'en bat totalement les couilles, j'espère vraiment qu'elle a honte de ce qu'elle a fait. Et puis en attendant, elle a payé pour ça, donc elle a payé autrement pour ça. On va dire que chacun mérite son tour, et je vais pas expliquer ce qui lui est arrivé à cette dame-là, mais je sais qu'il y est arrivé un truc assez ouf, même si elle s'en bat les couilles. Voilà quoi, je veux dire, c'est une dame, elle a aucune mentalité, donc je tenais vraiment à pousser un coup de gueule là-dessus, sur la justice surtout. C'est pas... À l'heure d'aujourd'hui, ça fait 3 ans que j'ai eu mon accident, je sais pas que je lui en veux plus, j'ai encore une haine monstre contre elle, de pas avoir assumé ses actes. Mais j'ai envie de dire, maintenant ça changera rien à l'heure d'aujourd'hui, c'est passé, c'est comme ça, j'ai pas eu le choix de l'accepter, donc c'est comme ça, donc je me dis que j'ai pas le choix, voilà. Mais je tenais quand même vraiment à ne pas du tout remercier la justice qui a rien fait, qui font pas le nécessaire pour les victimes. Et je trouve ça scandaleux que la justice fasse pas du tout le nécessaire contre les victimes, quoi. Un mec qui fait pousser un pied de bœuf chez lui, je veux bien, c'est une plante quoi les gars. C'est une plante, le mec il prend 20 ans de prison. Le mec l'autre par contre il a violé une gonzesse, il l'a tué. Le mec il a 6 ans en prison et il ressort normalement. What the fuck. Non, faut les tuer ces gens-là, clairement faut les tuer, hein. Faut pas chercher à comprendre. Sinon ils vont recommencer, hein. C'est sûr, là les mecs ils vont sortir 6 ans de prison après, ils vont recommencer, hein. Et pour en revenir à l'histoire de notre sans-abri, c'est pareil, je trouve que... Je sais pas, moi si par exemple j'étais sans-abri, clairement, je vais braquer une banque les gars, je vais braquer une banque, j'appelle la gendarmerie pour qu'ils viennent me chercher sur place, et au moins je passe de quoi? Et ben je passe d'une couverture, moins 10 degrés, avec des cartons, à un logement, nourri, j'ai la possibilité de travailler, de faire des études en prison. Donc pour moi la prison c'est pas la prison, c'est des vacances. Clairement c'est des vacances, et en plus c'est qui finance ça? C'est nous, avec les impôts. Donc je trouve que l'État là-dessus il se fout un peu de notre gueule, clairement. Je trouve pas ça normal du tout, donc c'était vraiment pour pousser un coup de gueule là-dessus. Donc je vais stopper la vidéo là, c'était pas très long. Je vais la mettre sur ma chaîne Enduro Fun, hein, même si c'est pas une vidéo très fun. Aujourd'hui je suis sur un sujet très très sérieux. Vraiment j'ai pas envie de rigoler avec ça, c'est pas mon intention. J'ai vraiment envie que les gens ils comprennent qu'à l'heure d'aujourd'hui on est en 2016 et que la justice française est moins bien qu'avant à l'époque. C'est pour vous dire, il y a 70 ans, quelqu'un tuait quelqu'un, il se faisait guillotiner et terminé. Un menteur il mentait et on lui coupait la langue. Je veux dire, un pédophile, voilà, on lui coupait la main, c'était vraiment... c'était barbare quoi. Mais en attendant ça marchait. À l'heure d'aujourd'hui, le mec il tue quelqu'un, il va 3 ans en prison, il ressort. Comment vous voulez que ça l'empêche de tuer quelqu'un alors ça lui fait pas peur clairement? Le mec il va en prison, il lui manque que la liberté, il est nourri, logé gratuitement, blanchi et tout. Qu'est-ce que vous voulez que ça lui fasse peur au gars? Si vraiment il a envie de tuer quelqu'un, il va aller le tuer, hein. Le mec derrière il sait qu'il a des vacances en prison où on va tout lui payer. Et ça c'est qui payons? C'est nous. Eh ben non, je suis désolé, je trouve pas ça normal. Donc voilà, c'était un petit coup de gueule là-dessus. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la. Je veux vraiment que ça monte le plus haut possible, que l'État il commence à se rendre compte un peu dans leur petite tête que ils font pas du tout assez pour les victimes, ni d'ailleurs pour les criminels. Je trouve que les peines qu'ils prennent, franchement c'est cadeau limite. C'est parce que c'est juste un truc de malade. Les mecs ils ont rien, ils vont en prison, ils ont tout à part la liberté, donc ils ont tout ce qu'ils veulent. C'est n'importe quoi, on est bien d'accord. Donc pour ceux qui sont de mon avis, eh ben je
J'espère que vous allez laisser votre avis dans les commentaires. J'aimerais bien voir le nombre de personnes qui est d'accord avec moi à l'heure d'aujourd'hui, parce que je pense que je ne dois pas être le seul dans cet avis. Donc je veux vraiment voir le nombre de personnes qui va adhérer à cette vidéo. En tout cas, si vous voulez que je vous en refasse, je vous en referai. Si vous voulez que je vous explique un peu plus l'histoire de mon accident, de mon accident, il n'y a pas de souci, vous me laissez ça dans les commentaires, je vous referai des vidéos là-dessus. Il n'y a pas de souci pour moi. En tout cas, changement de sujet, je vous laisse la page Facebook dans la description, ainsi que ma chaîne et la dernière vidéo que j'ai faite en mécanique. Donc c'est un petit changement de sujet radical comme ça, mais bon, c'est comme ça. Donc du coup j'espère juste que le son va pas être d'une qualité trop dégueulasse, parce que tout simplement j'ai pas de micro, donc là je suis en train de filmer avec mon PC. Donc j'espère que la qualité de son va pas être trop dégueulasse et que ça va vous plaire. En tout cas vraiment j'espère que vous allez liker un maximum, commenter, partager, pour vraiment que ça remonte le plus haut possible. Et j'espère vraiment que l'État un jour il verra, enfin l'État, l'injustice verra cette vidéo et ils se rendront compte que les peines elles sont pas justes par rapport à ce que les gens y font. Je suis désolé, moi, comment un mec qui fait pousser une plante dans son jardin il peut prendre 20 ans de prison, et un mec qui viole et qui tue quelqu'un il peut en prendre que 6? Et bah je suis désolé, je trouve pas ça normal. C'est comme pour en revenir à l'histoire de mon oncle, le mec positif aux stupéfiants c'est illégal dans le pays, le seuil d'alcool au volant dépassé c'est illégal, il roule à 130 km/h au lieu de 90, et le mec il prend quoi? 3 ans de prison ferme et il ressort. Alors que le mec il a détruit la vie de ma cousine, il a détruit la vie des proches de ma cousine. Il a vraiment détruit un nombre de vies incalculable, et le problème c'est que le mec il prend 3 ans de prison et il ressort. Donc là je trouve vraiment pas ça normal. Bon certes il a perdu son boulot à cause de la prison, c'est bien fait pour sa gueule, hein. Clairement je vais pas aller le plaindre, c'est rien à côté de ce qu'il a fait, hein, c'est rien du tout. Donc voilà, c'était un petit coup de gueule contre la justice. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et que vous allez la partager. Et puis bah les gars, je vous dis salut à tous, et puis bah bon ride, hein. Surtout faites attention aux motos les gars, vraiment faites attention, parce que quand vous rencontrez des voitures, dites-vous bien que vous n'avez pas de carrosserie, la seule carrosserie qu'il y a sur une moto c'est vous. Dites-vous, vous et votre équipement. Donc vraiment les gars, les équipements c'est très important, pensez à vous protéger quand vous roulez, et puis faites attention à vous. En tout cas j'espère vraiment que vous allez faire le nécessaire, si cette vidéo vous a plu, de la partager un maximum et de kiffer. Allez, ciao!